pas besoin ni avocat, ou pas besoin ni ancien militaire, ni ancien policier pour nous comprendre que l'arrêté est illégal, l'arrêté est en contravention avec la loi du 29 novembre 1994. Que dit la loi organique de la police? La loi dit le CSPG, le CSPN, excusez, c'est un organe stratégique. L'article 13 dit le CSPN donne son avis sur la formation, la discipline, la réglementation et la rémunération de la police. Loi fixée au CSPN. D'ailleurs, le CSPN est un organe légal, ce n'est pas un organe constitutionnel. Maintenant, il vient avec un arrêté présidentiel qui dit à l'article 1, le CSPN doit approuver les nominations, les transferts, la formation, la discipline, la réglementation et la rémunération. Premièrement, il a changé de mot. Dans la loi, il mettait le CSPN doit donner son avis. Dans l'article 1, il mettait le CSPN doit approuver. C'est qu'un coup, arrêté à venir changer loi. Arrêté vient changer loi. Quand on a dit ça? Dans la hiérarchie des normes, il y a la constitution, les traités, la loi, décret et arrêté. Donc arrêté n'a pas qu'à changer loi. Il change loi dans le mot approuvé que le mettait au lieu de donner son avis, mais changer loi tout dans le sens qu'il a ajouté deux thèmes qui parlent dans la loi. Il parle dans la loi de réglementation, de formation, de discipline. Non, arrêté à y mettre la nomination et le transfert. Sont arrêtés purement illégaux et constitutionnels. Son seul baril de faire avec ou de rétracter. Maintenant, la deuxième chose. La Constitution dit que ni président, ni premier ministre n'a pas qu'à commander ni l'armée, ni la police directement. Yo mettez CSPN pour que le premier ministre puisse maintenant donner son avis et fixer les politiques publiques par rapport à la police. Yo mettez justement commandant en chef là que le président lui doit nommer chaque 3 ans de façon à ce que lui-même il a imprimé le tout grande ligne pour l'armée. Mais le président ne commande jamais en personne. Bon, comment se fait-il que je dis pour nomination, pour transfert, eh bien le CSPN doit approuver. Pour qui ça, je dis le directeur général de la police, l'est nommé par le président, l'est approuvé par le Sénat. C'est parce que son système d'équilibre que vous mettez au niveau du régime politique que nous gagnons, qui est basé sur les 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, qui est basé sur les institutions indépendantes qui là qui fait travail mais qui ne dépendent pas de 3 pouvoirs. Des nominations institutions indépendantes, le plus souvent, ils ont un rapport avec les 3 pouvoirs, et qui est basé sur des institutions de la force publique, qui c'est l'armée et la police, qui jouent une nomination de l'exécutif là, qui est approuvée par le Parlement. Pour qui ça? C'est parce que à l'intérieur de l'institution, que ce soit les institutions indépendantes, que ce soit les institutions de force publique, pas de monde dans l'exécutif là, dans le judiciaire là, qui peut permettre de rentrer en dedans, parce que soit ils sont indépendants, soit ce sont des institutions déconcentrées, mais qui ont un caractère spécial. Dans arrêté ça, monsieur Audi, directeur police là, pas de droit de déplacer classe monde, ni pas de droit de prendre sanction. Et ce n'est pas seulement directeur police là, c'est comme même l'inspection générale de la police aussi, pas qu'à faire travail de la police que le gagne suivant la loi pour le faire. Nous estimons que c'est un gros faux pas politique que l'exécutif l'en fait. Nous connaissons un pile dirigeant qui est dans tête pour dictateur. Mais ce n'est pas le moment, parce que dans la région que nous sommes géopolitiquement nous mal situés, qu'on t'a dit qu'on a transformé tête en dictateur. Monsieur Gédéon Ram, nous tous connaissons, moi-même comme président de la commission de justice, j'ai analysé le dossier ici pour me faire rapport devant l'Assemblée parlementaire. Mais quel est Gédéon? Mais nous connaissons tout. Le t'a présenté le rapport, je ne pas là. Je ne pas voter pour lui. Parce que Gédéon était dans une équipe, que je ne pas trop comprendre ça que fait, je prends recul. Moi. Cependant, le dossier était correct, je demande vote et je vote. Pour me dire qui ça? Pour me dire, ça ma position, non pas une position partisane, mais une position qui est basée sur la loi.
Monsieur Ponjouet avec un mot théorie approbation. Approbation qui est différent de avis qui prévoit dans l'article 13 loi sur la police non qui dit CSPN non yo capable consulter pour tout ça qui a à nomination à transfert déplacement que y a fait en dans police là. Mais pas oublier police là les gagnants de direction administrative, les gagnants direction scientifique, les gagnants direction technique qu'elle doit bailler à force police là. À tout le monde qui est dans la rue qui a bailler sécurité. Comment imaginer pour la guerre politique là, c'est lui qui peut gérer administratif là, c'est lui qui peut gérer technique et peut gérer aspect scientifique du travail de la police là. Alors que mon c'est politique yo a pas d'information ça. Donc ça pas ta bon. On a imaginé jodi a monsieur voulait prendre contrôle police là. Yo dit c'est politique qui a dirigé parce que CSPN il y a 3 politiques là-dedans. Nous voulons parler de ministre justice là, premier ministre là et ministre intérieur. On a admettre directeur police a pour mission pour orienter action police là en vue de protéger et servir. On a dit il pas qu'à déplacer commissaire de police Trou du Nord, il pas qu'à intervenir. Mais qui sont là l'autre monde qui va dans la politique yo, monde qui c'est médecin, ça avocat, ça ingénieur, commerçant qui besoin de sécurité pour vivre et pour bien. Moi pense mettre la police là en difficulté, il pas bon ni pour présidence là, ni pour primature, pour grâce pouvoir l'état parce que c'est nous tout t'a bien pour nous perdu. Ça va créer insécurité et c'est pour ça nous-mêmes au niveau commission nous décider pour nous tendre CSPN non vendredi si Dieu veut à partir de 11h sous question arrêter ça. Pas arrêter seulement parce qu'il y a pile l'autre problème pour nous résoudre. Trou du Nord mérite un traitement. Ça qui est passé au Cap haïtien côté 2 sénateurs manqué mourir, il y a un citoyen Jacques qui dans le pays qui un animateur li mourir, il y a des gens pieds cassés, nous avons besoin d'informations sur lui. Ça qui veut côté policier a déplacé pour dans bagaille volontaire et que y a couru des policiers qui perdu la vie yo, faut nous connaître comment ça va passer. Ça va passer les organes cabaret yo, faut nous connaître gantier la caille volontaire fin déborder, faut nous connaître ça va passer. Maintenant tout ça yo n'a bien pour nous traiter yo à travers CSPN qu'a fait vendredi si Dieu veut à compter de 11h. Nous gagnons 2-3 précisions pour nous porter. Pour ça concerné arrêter que Conseil des ministres prend, un Conseil des ministres qui prend pour permettre que Conseil supérieur police nationale là capable et checker des mesures qu'a prend dans le mouvement qu'a fait en la police là pour éviter que il y ait des décisions qui éventuellement capables de permettre déséquilibre ou bien instabilité parce que gagner des autorités dans le pays qui ont une responsabilité de sécurité à tout le peuple haïtien pour protéger vie et bien. Premier monde qui concerne le président de la République là, le premier ministre, le gouvernement, si ne peut pas passer dans le pays, eh bien, il a dit que ce gouvernement, soit qu'on va le faire, soit qu'on va le pas faire. Donc, le gouvernement a une responsabilité d'assurer que mesure qu'il prend dans le domaine de sécurité, que lui-même est capable de regard sur lui. Sinon, c'est ça qu'on arrêté, qui prend, qui demande pour que le gagner des déplacements qu'a fait, des transferts, conseil de décision qu'a prendre dans la police nationale là, il a besoin de passer par CSPN pour que CSPN soit capable d'accord sur lui, entendre avec le directeur général là qui entre dans CSPN pour que nous assurions une mesure ça, li bien pesé et que le pourra servir intérêt sécurité générale pays. Parce que ce gouvernement, c'est pour intérêt de sécurité générale pays
stabiliser, pour rester stable, pour pas gagner des mesures qui sont capables de créer une situation qui est capable de créer instabilité. Donc, il y a des gens qui disent que, qui pensaient son effort pour contrôler la police nationale ou bien pour politiser la police nationale. Je vais tout profiter de dire tout le monde que ça c'est faux et c'est archi faux. Parce qu'il n'y a aucune velléité pour politiser la police nationale. Le gouvernement ça, et le président de la République là, et le premier ministre là, et le gouvernement, nous avons besoin que la police nationale baille sécurité à tout Haïtien, que c'est dans l'opposition, que le proche pouvoir, que quel autre secteur que il y a. Nous pas, question de sécurité, c'est pour tout le monde. Et le gouvernement, il n'a pas aucun intérêt pour que l'État sécurité a pas marché ou bien le failli, le système n'a failli. C'est vrai qu'il y a un pile d'efforts pour faire. C'est vrai, nous avons besoin de moyens pour investir plus dans la police là, pour nous permettre que nous ayons encore plus bon rendement. Et nous féliciter tous les policiers qui chaque jour mettaient la vie en danger pour défendre, pour protéger vie avec bien dans le pays. Nous sommes très reconnaissants envers eux pour ça. Et la police nationale, c'est une entité ou institution extrêmement importante dans le pays. Et DG police, c'est un monde qui passe tout échelon dans la police et qui c'est un professionnel qui travaille. Nous n'avons pas de problème avec X, Y, mais mesure, ça, c'est une mesure, capable de dire préventive. Et à la fois, tout son rappel de nécessité de gagner pour que le gagner des décisions qu'il prend, et pour le prendre aux gens qui ne pas permettre que gagner des problèmes de stabilité dans le même fonctionnement police et dans le pays. La police, pour recevoir instruction tout de l'autorité hiérarchique. Depuis ce n'est pas illégal, il y a demandé, il pour suivre et instruction que vous dans tout pays au monde. La police là, et la police que c'est l'armée, il y a des instructions pour recevoir, sur des bagages bien spécifiques qui dans le rôle entité qu'a fait là. Ça on dit la police a son bagage comme ça dit ou n'est la gueule comme ça comme celle qui doit faire salver ou bien pas aucune hiérarchie, personne pas dire rien. Et on comprend bien DG police pas dans certaines pas dans logique ça. Déjà DG police ça nous même nous féliciter DG pour des mesures qu'il prend. Nous féliciter vivement. Par exemple, regardez chèque li ramasser chèque zombie en tout cas chèque côté qui t'a côté l'argent l'État a perdu, l'argent police a perdu. Ça sont gros ça justement dans la logique président qui a goumé contre corruption, gouvernement ça qui a exigé pour que il y ait assainissement dans l'administration pour que nous combattions la corruption. C'est-à-dire que nous applaudissons déjà pour ça. Et donc, ce n'est pas un problème de régler avec le monde, ni avec les responsables. Mais, comprenez bien, responsabilité, sécurité pays, gouvernement, il faut le contrôle. Il ne va pas arrêter de dire, ah, ça, c'est pas lui-même, c'est l'autre monde qui a responsabilité ça. Il tout démissionné. Et ça va gagner la régler, non? Donc, avis, obligatoire. Le que Conseil supérieur police nationale la bail avis ou parler li trancher, c'est trancher le trancher. Donc ou gagner conseil là et puis la majorité même conseil là qui décide, pas comme même conseil là qui a dit li pas faire l'autre bagaille, ça pas exister. Je pense ça c'est clair. Hein? Bon, pour conseil électoral permanent, nous sommes capables de dire que bon, ou qu'on est processus en cours. Et la Constitution est très claire sur ça. Chaque entité de l'État, chaque pouvoir de l'État a bail 3 personnes. Ça, c'est la Constitution. Il y a des gens qui parlent de ça. Comme si là, du coup, la Constitution, c'est qu'on y a au courant. Il est au courant comme si ça dans la Constitution. Pas comprendre, non? Vous comprenez ça, Diego Charles? Hein? Kounia, comme c'est Kounia, moun levé, et puis il regarde dans la Constitution, il pas tant. Et puis, ouais, c'est 3 pouvoirs de l'État qui pour bail, chaque pour bail 3 personnes. Pas comprendre? C'est pas nous, même c'est le gouvernement qui met le nom. C'est-à-dire que chaque pouvoir a défini critères par eux et m'ka dit yo libre pour faire. Pas d'obligation faut que fait tel bagaille ou bien faut faire et appel bon yo fait. Bien faire c'est très bien.
mais pas d'obligation. Il suffit que au niveau de pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, yo entendent yo mettre trois moun y bay. Il suffit que yo entendent yo au non pouvoir yo représenter à mettre tel moun y bay puis fini. Aussi simple que ça. Donc ça en cours, je ne sais pas à qui exactement il pas sorti, mais il était de sorti déjà. Ça était de fait déjà. Nous déjà en retard et je pense que avant longtemps, on connaît au niveau parlementaire gagné et avant c'est qu'a fait ça et je pense avant longtemps conseil électoral permanent ligué pour le mettre sur pied. Merci. Bon, chers amis, en ma qualité de coordonnateur national de la CHA, c'est réellement un plaisir de vous accueillir dans les locaux de la CHA. D'accord? On m'a demandé de vous parler de la déficience visuelle et du même coup de caractériser le système éducatif haïtien. C'est extrêmement compliqué. Pour la déficience visuelle, très rapidement, forme dit-nous que notre conception, notre mentalité haïtienne, dès qu'on parle de déficience visuelle, c'est moun qui est aveugle total. Okay? C'est ça. C'est-à-dire la déficience visuelle devient synonyme de cécité totale. Alors que ce n'est pas ça la question. Okay? C'est plus complexe, c'est plus nuancé que ça. Alors, pas pour aller rentrer dans une série de questions techniques, pour me dire que on monde frappé de déficience visuelle à partir du moment que sa vision centrale, c'est-à-dire vision en face, l'égale ou inférieure à 20 sur 200, et vision à côté, c'est-à-dire la vision périphérique, est égale ou inférieure à 20 degrés. Mais là, me dit ça, je suis presque certain que pas grand pile monde dans cette salle-là qui comprennent de qui ça m'a parlé là. Oui ou non? Oui, son jargon technique. Je préfère dire très rapidement que nous avons tout à comprendre. Lorsque il y a un monde qui a un problème visuel, c'est seulement à 5 pieds que le capable de voir les 5 doigts de la main. À ce moment-là, il est déficient visuel. Est-ce que c'est plus clair maintenant? C'est-à-dire à 5 pieds. C'est-à-dire que si mon par exemple, bon, nous avons une idée des pieds, oui ou non? Par exemple, qui veut venir en face? Hein? Donc, par exemple, 2, 3, 4, 5. On est d'accord? Si je 5 pieds, et puis c'est là seulement si je montre les 5 doigts, où est mon combat? Vision, donc, on est capable de voir sans problème. Mais au monde qui a un problème visuel, c'est seulement à 5 pieds que le capable de voir les 5 doigts, il est frappé de déficience visuelle. Autrement dit, si ma 10 pieds, ma 20 pieds, ma 50, 100 pieds, il ne voit absolument rien, donc à ce moment-là, il est frappé de déficience visuelle. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, sans façon pour me dire que ça, la déficience visuelle n'est pas synonyme de cécité totale. Ça, son premier barré, au moins retenu ça. À travers le monde, il y a beaucoup de cas de déficience visuelle. Approximativement, selon l'UMA, il y aurait 285 millions de déficients visuels. Alors, lorsque je parle de déficience visuelle, c'est aveugle et malvoyant. C'est clair maintenant? C'est-à-dire qu'un monde aveugle, c'est-à-dire qu'il est frappé de cécité totale, alors qu'un monde qui est malvoyant, ils ont certaines visions. Ouais, ils ont un résidu visuel qui est capable de faire dans certaines circonstances, il est capable de voir des images, etc., etc. Donc, nous voulons utiliser un langage simple, clair, pour nous comprendre. 285 millions de déficients visuels à travers le monde, et parmi ces 285, il y aurait approximativement 90 millions d'aveugles. Eh bien, dans le cas d'Haïti, nous connaissons que il n'y a pas de données statistiques fiables. Nous sommes capables de dire approximativement, c'est entre 80 000 et 90 000 déficients visuels. Donc, ça reste à préciser, à confirmer, et c'est ça que fait.
Chaque jour, on encourage l'IHSI à opérer des recherches, à mener des enquêtes pour qu'on puisse finalement avoir des données très fiables sur la déficience visuelle. Bon. Alors, immédiatement, deuxième chose que nous disons, qu'il y a aussi une différence entre déficience, incapacité et handicap. La déficience, c'est nous capable de dire une insuffisance, voilà. C'est-à-dire que tel aspect, on perd, nous sommes capables de dire ou bien on perd partiel ou total, soit d'un organe du corps, soit d'une fonction de l'organe. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que on partie dans le jeu avec les cristallins. Si par exemple, pour une raison ou une autre, cristallin opaque, partiellement ou totalement, à ce moment-là, c'est un cas de déficience visuelle. Donc clair? C'est-à-dire que dans l'organe qui est dans le jeu, bon problème. Donc, bon insuffisance, bon bail qui est doué là et qui pas là, à ce moment-là, c'est un cas de déficience visuelle. L'éducation inclusive renvoie à un certain nombre de choses. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas en dire long, l'adaptation des infrastructures scolaires, comme vous l'avez dit, la production de matériel adapté aux besoins éducatifs particuliers des enfants dits handicapés, la formation des enseignants et un dernier élément fondamental aussi, c'est l'implication des parents et de tous les citoyens, de tous les acteurs du système éducatif. D'où la question de la sensibilisation dont on parlait. Et dans les pays du Nord, comme je le disais au début de mon intervention, ce problème, on travaille là-dessus de manière sérieuse et pour pousser les barrières le plus possible, car toujours est-il, il y a des barrières. Si l'on prend par exemple le Canada, si on prend les États-Unis, c'est vrai qu'on est très très avancé, mais il y a encore des barrières à repousser pour faciliter l'inclusion totale. Mais pour cela, il faut s'appuyer sur des normes juridiques. Voilà pourquoi il faut un cadre juridique de protection du droit à l'éducation des enfants handicapés comme les autres enfants. Et rapidement, par rapport au cadre juridique haïtien, on a pas mal avancé, et par rapport au cadre juridique, Haïti fait partie des pays, Dr Péan peut me démentir si c'est le cas, Haïti fait partie des pays où il y a un cadre juridique solide par rapport à l'inclusion sociale des personnes handicapées en général, mais par rapport à l'inclusion scolaire et des enfants handicapés. Et je pourrais prendre deux exemples frappants. On a par exemple la Convention des Nations Unies et relative aux droits des personnes handicapées, en son article 24, qui définit clairement comment l'État d'Haïti doit s'y prendre pour faciliter la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire. Et là, il y a la loi dont on parlait, la loi du 13 mars 2012, en son chapitre 5, et à travers plusieurs articles, je pourrais vous dire l'article 32, 33, 34, 35, qui aussi dit clairement, voilà comment il faut faire pour faciliter la scolarisation des enfants handicapés. Alors rapidement, pour faire court, pour finir, je pourrais dire que l'éducation inclusive, elle est possible. Elle est possible, ce n'est pas un mythe, on peut y arriver et on est bien placé pour dire, nous autres qui intervenons sur ce sujet, qu'on fait pas mal d'efforts pour y arriver, mais on fait face à des murs. Naturellement, il y a de la compréhension quelque peu, mais le gros du travail est à faire. On doit continuer à sensibiliser les autorités tout court, toutes sortes d'autorités impliquées ou concernées par le système éducatif pour que vraiment il y a beaucoup plus d'efforts pour faciliter la scolarisation des enfants handicapés, mais par rapport à la définition d'une véritable politique publique et à ce niveau-là. Nous avançons dans la bonne direction et nous avons besoin en quelque sorte de la compréhension de l'État pour que nous puissions travailler davantage pour donner beaucoup plus de résultats. Et gain pile expérience, comme ça, je suis capable de dire que nous, même les que jusqu'à présent, gain pile côté dans le pays pour comprendre la réalité, mais résultat là,
je ne dis après la révolution que nous faisons, ici en Haïti, surtout dans la question informatique adaptée, il y a un pile d'élèves qui ont une déficience visuelle, qui arrivent avec un ordinateur dans les mains, qui utilisent l'informatique là, qui fait recherche pour augmenter les connaissances et qui partagent l'information de l'autre côté. Donc, ils utilisent les voies technologiques pour performer tête. Donc, ce n'est pas un bail qui était fait auparavant, mais en 2013, nous commençons avec ça et il y a des résultats. Et dans ce sens, n'a pas avancé, j'en dis, le matériel n'est pas facile pour trouver, pas gagné en Haïti, c'est l'autre côté que et pas gagné éducation inclusive sans matériel adapté, pas gagné éducation qui a un rapport à mon handicapé sans matériel adapté. Donc c'est pareil que nous avons besoin et nous utilisons comme ça pour aider à avancer. Donc nous sommes capables de dire là, dans chat, nous gagnons une unité de production qui permet que nous produisons des documents pour déficients visuels, nous permettre que nous sommes capables de venir avec notre tour, nous transcrire pour eux, parce que nous avons une cellule de transcription qui est faite à la main, manuellement avec une machine que les Perkins, son matériel adapté tout, mais les documents qui volumineux, tant qu'on livre, nous faisons en embosseuse. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de dire par rapport à l'expérience sur question éducation inclusive par rapport à scolarisation, mon handicapé. Et ensuite, pour travailler ça fait, nous connaissons que, Jean que dit, éducation inclusive, pas qu'à faire sans parents obligés d'impliquer là-dedans. C'est le premier, je dis marron dans la chaîne. Mais ensuite, il y a les professeurs itinérants. Les professeurs itinérants sont des personnes qui sont là pour travailler avec les déficients visuels. Donc, ils ne sont pas là pour remplacer les professeurs titulaires, mais ils travaillent des concerts avec les titulaires pour pouvoir aider les élèves à donner de bons résultats. Et les tâches du professeur itinérant, c'est de travailler avec l'élève, de communiquer avec le staff personnel, alors le personnel de l'établissement scolaire, ensuite avec les parents, et parfois même donner des conférences de presse par rapport à la sensibilisation de la communauté sur la problématique du handicap. C'est toutes ces choses-là que l'achat, c'est dans toutes ces choses-là que l'achat s'engage de manière à produire de bons résultats par rapport à l'inclusion scolaire. Avec un peu de fierté que nous recevons nous aujourd'hui pour nous présenter un nouveau bière que nous sortis sous machine là qui est le Turbo King. Et qui ça Turbo King est? Turbo King c'est une bière brune qui gagne 6,5% alcool, qui brassé avec 100% malt et slogan c'est nous dit Turbo King c'est affaires garçons. Et vous connaissez un peu de monde qui va poser des questions pour qui ça que nous choisissons slogan c'est affaires garçons et son bail qui est assez simple. Et là, nous goûtons bien, on a que les bons goûts qui est assez différent de ça que nous habitués comme bière. C'est la première fois que nous introduisons une bière brune sur le marché haïtien. C'est la première fois que le peuple haïtien a une opportunité pour goûter une bière brune. C'est une bière qui a un pile caractère lié, qui est assez fort et son récompense liée pour journée de travail et rigoureux que nous connaissons que tout haïtien gagne chaque jour. Donc, là, où arrive la caille, ou bien là, après une journée de travail, ou bah, être ton récompense, ou prendre Turbo King, et vous sentez que les désaltéré, et vous sentez l'effet automatiquement. C'est pour ça que nous disons que Turbo King, c'est des affaires garçons. Nous disons son billet pour garçons qui sont solides, son billet pour garçons qui jam. Et bien, nous sommes bien qui a pris le vendre à 60 gouttes, que nous gagnons prix pour consommateur 60 gouttes, et nous avons gagné qu'est-ce qui a vendu 1100 gouttes. 1100 gouttes, c'est prix pour liquide seulement. Ça veut dire si vous avez une caisse rouge, même j'avais une caisse Malta ou une caisse Guinness, et pour une caisse déjà, c'est 1100 gouttes que la vend. Il est disponible partout à travers le pays. Hein. Et nous déjà fait le lancement dans quelques villes de province déjà. Et là, après conférence de presse, nous avons vu que nous avons joué une bière là disponible dans le point de vente que nous gagnons, que Brasserie a gagné. Il y a un peu de monde qui pose une question, pour qui ça nous les bières là, Turbo King, pour qui ça que son Lyon qui souligne. Alors, Heineken, comme compagnie mère, il gagne plusieurs brasseries à travers le monde et il gagne un pile marque bière. Ce n'est pas un marque que Brasserie Nationale crée directement, c'est un marque qui déjà appartenu à notre portefeuille Heineken. C'est un marque qui prend naissance en Afrique,
d'où lion sorti. Et parce que nous connaissons que lion son symbole de force, son symbole de puissance que lié en Afrique. Et c'est pour ça que nous avons ça qui c'est Turbo King. Donc, marque là, son marque qui déjà fait route dans l'autre pays déjà. Son marque qui a un pile succès et dans l'autre pays côté lancé. Et nous confidons que son marque a bien pile succès tout et ici en Haïti. Ce projet que nous avons pris le temps pour nous travailler sur lui dans Brasserie Nationale, quelques mois, parce que nous voulons surtout garantir satisfaction client. Et en plus, Heineken, c'est une compagnie qui exige un pile dans les affaires sécurité avec qualité. Donc, et ça que nous avons fait, nous avons préparé plusieurs prototypes dans le laboratoire. Nous avons goûté à l'interne. Nous sommes capables de choisir une là-dedans. Nous avons choisi un produit que nous avons aujourd'hui, c'est Turbo King que nous choisi. Donc, nous avons brasser le produit ça. Qui ça que nous mettons là-dedans comme ingrédient? Turbo King, il fait avec le même produit de base, ingrédient de base que nous utilisons pour l'autre bière. C'est malt, houblon, de l'eau. Malt là, c'est pour nous capable de faire un extrait de sucre que nous avons besoin pour fermentation. Et nous utilisons de l'eau c'est près de 90% de bière accueillie. Nous utilisons houblon, c'est pour amertume. Non? Donc, goût que nous connaissons un petit goût amer dans la bière là, c'est houblon qui va aider. Et puis en plus, nous utilisons levure pour fermentation produit. Et après ça, nous venons mettre caramel là-dedans, qui c'est lui-même qui donne nous un goût de caramel dans la bière là, ou un petit goût de miel et de caramel. Donc, nous disons ça spécifiquement, nous-mêmes qui là, à goûter Turbo King, et j'ai l'impression que nous ne pouvons jamais suspendre continuer à boire. Pour positionnement Turbo King en termes de qualité. Donc, nous connaissons que Prestige lui-même, c'est une bière qui gagne 5,5% d'alcool là-dedans. Guinness lui-même, c'est une bière qui gagne 7,5% d'alcool. Donc, Turbo King lui-même, il peut le positionner entre Prestige et Guinness, là, 6,5% d'alcool. Prestige lui-même, c'est une bière qui a un goût un peu maltais. Malt là que nous utilisons, il y a un alcool là-dedans qui est 5,5. Et en plus, et bière Prestige là, il y a une amertume qui est plus ou moins low. Guinness là lui-même, c'est une bière qui est très strong, avec une amertume qui est très élevée là-dedans, n'importe que les plus amer, et un alcool qui est très élevé. Mais par contre, Turbo King lui-même, c'est une bière qui gagne 6,5% d'alcool encore une fois, il gagne un goût de caramel là-dedans, et bitterness là un peu modéré. C'est ça qui fait que les nabois, nous parlons que les ont un petit goût sucré là-dedans, et un petit goût caramel là-dedans. Donc encore une fois, moi conseiller chaque monde qui l'a à goûter et toute population haïtienne manger pour nous goûter bière ça parce que c'est vraiment une très bonne bière que nous faisons. Et en termes de qualité, nous assurons également que tout paramètre de qualité, même gens que nous avons toujours fait, et pour Prestige, et pour Guinness, et pour Malta, et d'ailleurs pour tout produit que nous avons fait dans la Brasserie Nationale, donc nous assurons que nous garantissons qualité produit ça et que nous sommes sûrs que le produit ça va satisfaire le consommateur. Et nous avons dit tout que c'est une bière qui brasse et embouteillée à 100% dans la Brasserie Nationale d'Haïti. Donc c'est-à-dire que c'est une bière régionale qui n'a pas de fait Heineken, mais nous-mêmes, nous travaillons sur lui dans le laboratoire pour nous capables de balayer et une flavor que nous connaissons que le peuple haïtien lui-même que la première. C'est 17e journée des collectivités territoriales que Maison des collectivités qui regroupe les 3 fédérations d'élus locaux, qui c'est FENAM, FENACA, FENASEC, a organisé 2 concerts avec Hautes Études, qui sont universités dans le pays, unique université dans le pays, qui gagnent un département de aménagement du territoire et gestion des collectivités territoriales. Donc nous-mêmes qui sommes élus dans la collectivité, nous rencontrons les étudiants pour nous partager avec eux l'expérience. Yo même yo dans texte de loi, yo même yo dans livre là, yo même yo dans décret yo dans constitution oui nous là dans tout, mais souterrain, une réalité que en pile fois que qui pas existé dans livre yo. Donc nous avons partagé l'expérience avec eux, tendez eux et demandé pour yo impliquer dans la gestion collectivité pays pour yo impliquer dans tout ça qui concerne l'avenir pays. Donc c'était dans le cadre que je dis que... Comment étudiant l'initiative qui thème
nous avons plus qu'une centaine d'étudiants. Donc, ils ont fait preuve qu'ils sont intéressés avec question et collectivité. D'ailleurs, ils sont étudiants, ils sont des gens qui ont étudié gestion collectivité. Donc, c'est sûr qu'ils sont intéressés. Mais il y a des réalités qui existaient dans la section communale. Il y a des réalités qui existaient dans la commune qui malheureusement, qui en pile là-dedans, et ils n'ont pas appréhendé parce que entre réalité avec ce qu'on dans le livre, il y a un monde de différence. Donc, c'était partagé avec eux, expérience nous comme leader, comme autorité dans la section communale, dans la commune, et ils sont même capables de mieux une meilleure compréhension de réalité pays. Par exemple, quelle expérience vous partagez avec eux? Je prends un exemple. Je dis dans la section communale, par exemple, moi-même qui suis à Sec Mirbalais. Et dans la section communale, combien de fois que véritablement que dans la section communale, que il y a une session qui fait jusqu'à maintenant pour qu'il y ait une session qui fait dans la section communale. L'on demande par exemple soit regarder l'attribution à SEC là qu'il gagne pour lui délibérer par exemple sur question budget. Je dis à nous pas sans savoir que et pas grand pile à SEC dans la section communale tout comme dans le conseil d'administration qui comprennent, qui maîtrisent, qui savent un budget. Or, le travail pour valider un budget que le conseil d'administration a soumettre. Non seulement nous avons une faiblesse au niveau de conseil d'administration, tout comme dans l'Assemblée. Donc, c'est ça que fait. Semaine qui sont passée là, nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur nous avons révisé et texte qui parlait de loi qui parlait sur fonction publique territoriale là. Donc, il plus que jamais important pour que collectivité, section communale, commune, département, à travers l'élection de second degré, bien entendu, doté d'un personnel technique qualifié qui peut permettre que nous fassions bagaille au regard de la loi. Bilan de activité bureau assistance légale GSSP fait pendant plus de 4 mois la fonctionner en dans juridiction Port-au-Prince. Le BAL du GSSP, grâce au support financier de l'USAID, a démarré ses activités depuis le 2 février 2018, vu que l'État haïtien non seulement pas en mesure pour porter à lui-même seul une solution contre la détention préventive prolongée, mais tout il pas une capacité économique pour le mettre à disposition tout justiciable ou bien tout le monde qui dans un moment y a interrogé devant une autorité compétente, un avocat qui peut assister. Tandis que non seulement la constitution haïtienne fait l'État obligation ça, mais tout la convention américaine relative aux droits de l'homme, ratifiée par Haïti depuis le 20 août 1979, publiée dans le Moniteur le 1er octobre 1979, fait l'État haïtien même exigence ça. Parce que c'est un principe qui constituait, ça nous relève les garanties judiciaires. La Convention va même plus loin pour dire que même moun ça que y a interrogé ou bien a jugé pas qu'à renoncer à principe ça. Ça veut dire même moun ça pas qu'à renoncer avec principe pour lui assister de un avocat. Puisque principe ça a violé de manière systématique dans les phases préliminaires de l'instruction, c'est une raison qui cause aujourd'hui nous gagnons un taux aussi élevé de la détention préventive prolongée. Comment comprendre aujourd'hui la comparution d'un détenu par devant un juge pour juger son cas au regard de la Constitution ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui devrait être un droit, devient maintenant un privilège. C'est vraiment inacceptable dans un état de droit. Nous-mêmes, dans le GSSP, pas de prétention que nous venions résoudre le problème endémique ça tout de suite. Mais nous voulons porter collaboration nous avec tout acteur qui fait partie du système judiciaire pour nous voir comment ensemble nous sommes capables de diminuer le taux de détention préventive ça. Il est important de relater qu'il y a une collaboration harmonieuse entre le BAL du GSSP et les acteurs de notre système judiciaire. Et c'est grâce à la collaboration ça qui permet depuis le 2 février jusqu'à date, nous déjà assisté 1120 personnes. Cela dit, gens qui étaient déjà en prison, gens que le dossier est tombé dans l'oubliette de la justice, nous faisons dossier ça refait surface et puis pour nous voir comment nous sommes capables d'avancer et puis pour nous sommes capables de sortir dans la détention préventive. Et parmi 1120 personnes, nous permettons 415 personnes de joindre libération
Et parmi cas que moun yo libéré, il y a des gens qui ont plus que 2 ans pour même faire ça reprocher là, qui en détention préventive prolongée. Cela dit, si balle n'a pas existé, nous avons gagné un taux de détention beaucoup plus élevé. Et nous avons aussi des consultations. Consultations, ça aussi pour nous capables d'orienter la justice de décisions que nous sommes capables de prendre leurs victimes. Nous assistons aussi des victimes et nous avons des séances de formation. Nous avons déjà formé plus que 615 personnes sur le droit et devoir du citoyen. Et ensuite, parmi les thématiques que nous traitons dans le cadre de formation, nous traitons l'importance d'un témoin dans un procès. Parce que à chaque fois qu'il y a des jugements correctionnels ou bien criminels, le témoin a toujours fait défaut. C'est parce qu'il va avoir une importance, il va avoir un rôle de témoin dans le cadre d'un procès. Parce que le témoin qui permet la justice briller, le témoin qui permet de nous rendre une justice beaucoup plus saine. Ensuite, nous avons médiation. Nous avons déjà réalisé plus de 40 cas de médiation et nous avons encouragé la population pour venir consulter nous dans le bureau pour faire médiation pour eux. Parce que non seulement ça permet d'économiser temps et ça permet d'économiser l'argent aussi. Et là, nous analyser le problème de détention préventive là, nous choisissons pour faire l'état des propositions. Parmi les propositions, nous avons d'abord félicité le ministre de la Justice, le doyen tribunal là, M. Bernard Saint-Ville, ainsi que le commissaire du gouvernement, qui, pendant 2 samedis, organisé des audiences correctionnelles spéciales pour voir dans quelle mesure ils sont capables de diminuer le taux de la détention préventive prolongée. Mais ça n'a pas suffi. Parce que, vu les conditions en détention préventive prolongée, ils sont dans de très mauvaises conditions, et puis il y a un taux qui est beaucoup plus élevé, organiser des audiences correctionnelles spéciales seulement le samedi n'a pas suffi. Nous proposons que pour organiser des audiences dans l'après-midi. Parce que le tribunal là, il y a 6 salles d'audience disponibles. Et dans le fonctionnement ordinaire tribunal là, il y a seulement 2 salles d'audience qui sont réservées pour juger les détenus. Et ça n'a pas suffi. Si vous organisez des audiences dans l'après-midi, 6 salles d'audience sont disponibles uniquement pour des audiences pénales. Et là, nous avons vu que l'État a manifesté volonté pour voir comment il est capable de respecter les droits de droit pour juger dans un délai légal, droit gagner pour connaître ça reproché, est-ce que vous doit libérer ou bien est-ce que vous doit condamner. C'est pour raison ça nous faire proposition ça pour l'État organiser des audiences dans l'après-midi. Et là, nous avons un signal clair à la population que nous voulons construire effectivement un état de droit. Parce qu'il est temps que notre justice soit devenue le moins injuste que possible. Le titre document ça, c'est l'application de la pédagogie nouvelle dans les écoles haïtiennes, une lutte incessante pour un meilleur encadrement des apprenants et apprenantes haïtiens. Et son document, nous avons osé dire, au lieu de l'application, nous avons osé dire implantation de la pédagogie nouvelle dans les écoles haïtiennes. Son constat que nous faisons, à partir de ensemble constat ça, nous décidons de produire document ça pour le pays. Comme syndicat d'enseignants, qui bataille dans le système, qui voulait un autre système d'éducation pour le pays. Et ensemble constat ça, c'est absence de politique éducative, l'État haïtien, c'est mépris de l'éducation dans la zone reculée, puisque je ne dis pas, il y a 31% de gens qui ont 6 ans qui ne pourront jamais avoir accès pour aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas de possibilité pour aller à l'école. Parents, pas de possibilité, parce que pas oublier que l'État occupait seulement 12% dans le pacte éducation pays. 88% c'est le secteur non public. Donc, dans une situation comme ça, il faut poser tête aux questions. Est-ce que l'État haïtien a tête les vocations pour faire l'école pour tout le monde? Et nous estimons tout, conditions de travail enseignants et sont conditions difficiles. Et de cela, il faut gagner un côté, nous produire
pour permettre que nous interpeller conscience, moun qui dirige nous au plus haut niveau, conscience toute la société en général sous question ça yo. Nous estimons absence de formation continue pour les professeurs, absence flagrante de l'usage des matériels pédagogiques et didactiques dans l'école, bâtiments scolaires qui pas appropriés, absence de structure sanitaire, absence de l'application des connaissances procédurales et conditionnelles en salle de classe, problème hygiène, problème alimentation, parce que Timoun yo pas de possibilité pour yo gen un plat chaud dans l'école puisque l'école pas qu'à fait sans manger journée jodi. Nous connaissons que ça joue un rôle important dans l'apprentissage. C'est tout constat ça qui fait que nous produisons documents ça. Nous dit pour une société plus juste, faut gagner distribution de l'éducation en dans pays pour tout le monde ait accès à l'éducation et c'est seulement à travers l'éducation que nous avons fait distribution de richesses. Type document, c'est l'application de la pédagogie nouvelle dans les écoles haïtiennes, une lutte incessante pour un meilleur encadrement des apprenants haïtiens et des apprenantes haïtiennes. Alors, document ça, comme camarade d'Orseli pour aborder dans le même sens que lui, c'est constat que nous faisons dans quelles conditions exécrables que Timoun Noyo a pas prendre. Par exemple, il y a une série de lycées où après Timoun Noyo a gourmet pour en place. Il y a un côté dans l'école nationale, Timoun Noyo pas fait sous roche Chita et il pas même jeune roche la vraie, tout pas même jeune roche la pour Chita. Et enseignante là parfois pas même gagner un petit bureau, son bagon vraiment exécrable, lamentable. Alors nous-mêmes là nous constatons ça. Nous dit que faut nous collaborer pendant que nous réfléchissons, nous produisons un document. Dans le document, ça nous fait des recommandations, que nous avons les perspectives pour le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est lui-même qui gagne un monopole d'éducation. Dans l'école, chaque école fait ça, vous voulez. Pas une harmonisation, une régulation au niveau du système éducatif haïtien. Et jusqu'à présent, dans la majorité de l'école, c'est transmission de connaissances qui fait, et même les responsables de haut niveau, ils ont continué à parler de transmission de connaissances. Tandis que dans la pédagogie nouvelle, transmission de connaissances pas à la mode encore. C'est construction de connaissances qui est à la mode. Et pour construire connaissances là, apprenant, il ne pas venir, il prend le livre à page 23 et puis lit. Non, il ne peut pas construire là. Ça arrêté dans le niveau de connaissance déclarative. Là, on dit apprenant, prend le livre, lit. Et puis, on fait le réciter, pas qu'on est en 0, on connaît le 10. Non, ça c'est transmission. Tandis que qu'on y a en pédagogie nouvelle, pédagogie moderne, c'est de construction de connaissances que processus enseignement apprentissage a parlé. Comment construction de connaissances? C'est que élèves là, lycée centre, processus enseignement apprentissage là. Enseignantes là sont guides liés pour lui. Sont guides liés pour lui. Élèves là pour un tonneau vide, ils viennent pour le remplir. Élève là, il a guidé élève là et puis élève là lui-même l'a rentré pour le construire. Pour qui ça fait? Jeunes nous yo tellement yo dit yo médiocre qu'on y a. Parce que nous entendons ça dans la rue. Hein. C'est pas vrai. C'est exception hein, par rapport à gens nous fonctionner dans l'école qui viennent tourner règles parce que sous petit monde depuis préscolaire, vous mettez dans la pédagogie nouvelle. Fondamentale, pédagogie nouvelle. Reste classe secondaire, pédagogie nouvelle. À l'université, pédagogie nouvelle. Comment on peut le dire les médiocres qu'on y a? Parce que dans la pédagogie nouvelle, dans la construction de connaissances, si un professeur a enseigné mathématiques, élève là, qui apprenante là, il fait une faute de français. Le professeur a pas pour dire c'est mathématiques, m'a enseigné ça pas intéressé. Parce que l'éducation, elle vise formation intégrale. On qui en face ou a corriger. Chaque fois qu'il fait erreur, tout le monde a corrigé. Il écrit ou pas comprendre ni. Ou fait le connaître que faut mieux former les gens. Tout le monde a fait le même genre. Finalement, on va pas dire après toute année d'études ça pour le rester médiocre. Il a droit.
c'est sûr que capable d'un classement gagné qui un peu plus performant que l'autre, etc. Mon pas qu'à dire médiocre. Seule l'occasion apprenant qui ne peut pas apprendre correctement, si il a un retard, il a un handicap, surtout d'ordre mental, à ce moment-là, les limités, c'est pour aller joindre au niveau, il ne doit pas atteindre. Parce que surtout si c'est un handicap profond, c'est où pour descendre à le joindre. Là, ok. Mais il y a un petit monde qui fonctionne normalement. Si toutes conditions d'apprentissage sont réunies, toutes conditions d'enseignement sont réunies, ou pas de droit qu'on y a pour venir le médiocre. Il faut questionner tête tout d'abord. Soleil la foi, depuis que Monseigneur yo fin annoncé année jubilaire là, ça veut dire 75 ans, depuis que pays a été consacré à Maman Notre-Dame, organiser en pile activité spirituelle pour aider peuple bon Dieu à vivre année ça dans la louange. Et c'est ainsi que dans bourrade, dans tête collée avec J.L. Fine Shoes, eh bien, nous pral organiser une série de concerts à l'échelle nationale qui titrait Printemps de Dieu. Printemps de Dieu sur Haïti. Naturellement, nous connaissons par exemple que dans différentes saisons, eh bien, il y a une saison l'hiver. Qui lui-même son saison, côté toute bagaille par un petit gens morte, côté la vie, un petit gens atténué, oiseaux pas volés, rivière pas coulée. Mais tout gagnait un petit dicton qui dit après l'hiver, c'est le printemps. Donc c'est une façon pour qu'à travers série de concerts spirituels ça yo, nous annoncer ce temps nouveau sur Haïti. C'est comme pour dire Haïti, debout, lève-toi. Le temps de Dieu sur toi est arrivé. Tant soleil là, tant oiseaux, tant sous cap coulé, tant pied bois cap germé, cap fleuri, eh bien c'est temps de vie ça que bon Dieu annoncé sous pays d'Haïti. Et nous-mêmes, dans Soleil la foi, notre tête collée avec J.L. Fine Shoes, qui est sponsor officiel événement ça, eh bien, on a organisé cette série de concerts qui a dérapé vendredi 8 juin, à partir de 5h30 dans l'hôtel Marriott. Et les nous fin lancer dans l'hôtel Marriott là, il pourra gagner pour le gagner dans tout le pays. Nous envisager dans le mois d'août pour aller au Cap-Haïtien. Nous envisager dans fin mois de novembre, décembre pour nous aller Jacmel. Nous envisager en début de l'année prochaine pour nous aller au CAI. Et déjà, nous avons planifié et fin mars pour nous arriver Jérémie. Et naturellement, passer par Gonaïve pour que vraiment, on t'a dit, printemps de Dieu à nous annoncer dans tout département. Donc, c'est l'annonce ça que je dis à nous venons faire et nous espérer vraiment que nous-mêmes, peuple bon Dieu qui vivent en Haïti, nous va capable profiter de temps de jubilé ça pour nous faire louange pour bon Dieu, car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Pour nous démarrer avec concert ça, nous gagnons 6 artistes invités. Nous gagnons Bénédicte Lamartine, Gilbert Dabadi, Didi Jérémy, Jean-Robert Temistocle, Sonny Lamar, Djangui Merizier. Donc déjà, nous avons dit tout le monde que nous attendons pour nous capables de lancer Printemps de Dieu sur Haïti. Carte yo étant disponible dans toute paroisse gens ça habitué fête. Nous te lancé concert là déjà. Te gen moun qui te getan acheté carte yo en décembre. 4 moun ça yo toujours valable sauf que y a pral passer dans paroisse yo te acheté carte yo, y a changé yo pour yo ba yo carte qui actuelle là kounya. Et puis avec arrivée de 6 artistes sa yo, n'a gagné tout chorale Enfant Jésus et peut-être l'autre artiste qui sous territoire, c'est-à-dire qui pas bon ici, et bien qui a venu performer en dedans concert ça. Grand concert Printemps de Dieu que n'a inauguré avec premier concert ça qu'a fait le 8 juin dans hôtel Marriott. C'est une façon pour que nous-mêmes dans Soleil la foi, eh bien nous aider à
renouveau ça que pays nous, eh bien, doit vivre. Nous-mêmes, nous avons accepté supporter l'événement ça parce que une démarche que nous croyons dans le développement paysan, les chita sur promotion de talent. Promotion de talent. Les avons gardé ça fait développement dans la majorité des pays, nous disons c'est recherche et développement, aider R&D américain médine. Et là-dedans, une composante importante, c'est les talents. Donc, talent dans tout niveau. Artistique, là, art, c'est une là-dedans. Et c'est là-dedans de moi, Soleil, la fois, embarqué qui est important. Parce que les nous pas regarder, nous avons tellement de talents qui mourir, qui gaspillent dans le pays, des talents même ignorés tout. Donc, nous pensons que nous devons nous-mêmes venir en appui à Soleil la foi pour aider dans le grand projet ça. Et c'est un projet vraiment que je suis capable de dire qui est en même temps porteur d'espérance, mais un projet également qui est extraordinaire parce qu'il a couvert tout le pays. Faire le tour de tout le pays pour aller chercher des artistes, pour aller faire promotion de talent, à découvrir talent, c'est une belle aventure et c'est ainsi que nous pensons que l'aventure ça, il mérite d'être supporté, il mérite d'être encouragé. Donc c'est là que nous positionnons en tant que GL Franchise SA, une entreprise qui, normalement, nous environ 180 employés, 150 000 soleil. D'ici 6 mois, d'ici 15 jours, nous avons commencé avec concours nous-mêmes pour nous mettre sous, pour nous prendre encore 150 autres petits monde dans là-dedans, 100 pour sortir dans Bel Air. Parce que c'est petit monde classe ça que nous avons fait tout possible pour nous bailler un espoir, créer espoir dans la zone ça. Dans toute zone défavorisée. Bah au métier, question c'est nous prenons une théorie nous en charade, c'est partager ton avoir, partager ton savoir et partager ton savoir-faire. Donc là, nous-mêmes, nous là pour nous permettre, je ne sais qu'on est que gagnons lieu d'espoir et prétend de Dieu c'est ça. Donc nous trouvons que vraiment nous en phase avec Soleil la foi.